De dégager un porte-containers géant qui bloque depuis la veille la navigation sur le canal de Suez, route commerciale clé entre l'Europe et l'Asie. Cet incident pourrait ralentir le trafic maritime mondial encore des jours, voire des semaines, selon la société néerlandaise Smith Salvage, mandatée par l'exploitant du navire Evergreen Marine Corp. L'opération pourrait prendre des jours, voire des semaines. Le point avec Mabija Garnat. 2 jours après avoir été déporté par une rafale de vent, le gigantesque porte-conteneurs Ever Given reste bloqué dans le canal du Suez. C'est l'une des routes commerciales les plus fréquentées du monde. Des dizaines de navires ont donc été retardés, faisant bondir les cours du pétrole à New York. Une opération de remorquage sans précédent est en cours dans le canal de Suez pour débloquer ce porte-conteneurs géant. Le navire de 220 000 tonnes, battant pavillon panaméen, appartenant à la compagnie Evergreen Marine Corp, circule en direction de la Méditerranée pour ensuite rejoindre les Pays-Bas. 8 remorqueurs ont été dépêchés sur place, mais le blocage persiste et les inquiétudes grandissent sur l'approvisionnement d'or noir. Le canal de Suez permet aux navires de passer d'Europe en Asie sans devoir contourner l'Afrique via le redoutable cap de Bonne-Espérance. Selon l'autorité égyptienne du canal de Suez, pas moins de 19 000 navires ont emprunté l'an dernier cette route commerciale. Ce jeudi, le canal de Suez est toujours fermé à la navigation à cause du porte-conteneurs. Ranjit Raja, responsable de la recherche sur le pétrole du Moyen-Orient, affirme qu'ils n'ont jamais rien vu de tel auparavant, mais il est probable que la congestion prendrait plusieurs jours ou semaines pour se résorber car elle devrait avoir un effet d'entraînement sur les autres convois, les plannings et les marchés mondiaux. Une congestion en mer. La Corée du Nord remet ça. Elle a lancé hier 2 missiles balistiques dans la mer du Japon. Les missiles ont parcouru une trajectoire de 450 km avant de finir en mer. Tokyo a tout de suite condamné Pyongyang qui serait en violation des résolutions de l'ONU. Ces essais constituent aussi un véritable défi pour la nouvelle administration américaine.